Bonjour aux abonnés Gamegui et Guigui. Abonnez-vous à ma chaîne. Je n'ai pas aimé un personnage du film Disney Tarzan. J'aimais personnage dans le film Tarzan de Disney. 08 Tarzan. Je me souviens de cette scène de film de Tarzan de Disney. J'aimais personnage de Tarzan. Ah, Tarzan, le roi de la jungle. Saviez-vous que le personnage de Tarzan a été créé par Edgar Rice Burroughs en 1912? C'est une histoire tellement classique. Si vous étiez dans la jungle, quel animal de compagnie voudriez-vous à vos côtés? Tarzan est le protagoniste éponyme, le personnage central, et le héros du long-métrage Disney du même nom de Disney, sorti en 1999. Il est un humain, fils unique de parents, issus de la haute société d'Angleterre, et fils adoptif de Kala et Kershak. Alors qu'il était un nourrisson, Tarzan et ses parents se sont posés dans une jungle en Afrique, après avoir échappé à l'écoulement de leur bateau. La nuit de leur emménagement, Tarzan a perdu ses parents, qui ont été tués par le sanguinaire léopard Sabot. Kala, qui a entendu ses cris d'appel, l'a sauvé du même sort et l'a ramené dans sa colonie. Avec l'accord de Kershak, Tarzan a été recueilli et élevé au sein de la colonie. Avec l'aide de ses amis d'enfance Tok et Tantor, Tarzan va devenir le vaillant protecteur des gorilles et de la jungle d'Afrique, sans jamais connaître le monde extérieur. C'est ainsi qu'il a reçu le surnom de Homme-singe par les autres humains. Tarzan est un personnage extrêmement courageux, loyal et honorable. Il tient profondément à sa famille et à ses amis, et était prêt à risquer sa vie pour les sauver. On sait aussi qu'il est prêt à sauver ses ennemis, comme par exemple quand Clayton était sur le point de mourir, et Tarzan cesse d'exclamer Clayton. Clayton, ne fais pas ça, et a tendu la main pour le sauver, même si Clayton avait mortellement blessé Kershak et avait tenté de le tuer et de kidnapper toute sa famille de gorilles. Cela prouve aussi que, comme la plupart des héros, c'est à tort qu'il épargne l'antagoniste. Dans sa jeunesse, Tarzan était enjoué et amusant, mais se sentait aussi comme un paria du fait qu'il était humain. Jusqu'à l'arrivée de Clayton, il n'avait jamais vu un autre humain auparavant et ignorait donc de quelle espèce il était. Et à l'âge adulte, il était devenu un personnage plus sérieux, tout en faisant preuve d'un côté ludique et amical avec sa famille et ses amis. Tarzan était également très curieux, et quand il a entendu un coup de feu, il est allé enquêter pendant que le reste de sa famille s'enfonçait dans la jungle. C'est à cause de sa nature curieuse qu'il a rencontré Jane, le professeur Porté et Clayton. La série La légende de Tarzan, il a montré qu'il prenait le commandement, et, bien qu'il conserve la majorité de sa personnalité dans le film, il y a d'autres aspects explorés et développés. Par exemple, il montre une haine envers les léopards, ce qui est compréhensible, puisqu'ils ont tué ses parents et l'ont attaqué lui et sa famille dans le passé, et a refusé d'accepter un petit bébé que Jane a trouvé. Il a également montré des traits très similaires à Kershak, comme il a refusé d'accepter le bébé parce qu'il était différent, et une menace pour lui et sa famille, qui est très similaire à la réaction de Kershak à Tarzan. Grandir et Jane défendre le petit comme Kala défendre Tarzan. Cela pourrait impliquer que Kershak a influencé Tarzan. De plus, il déteste les chasseurs, et est très protecteur de la forêt, souvent en chassant les chasseurs, et en détruisant leurs armes. Un autre aspect est son commandement, où un autre gorille l'a défié pour le poste de commandement, et a gagné parce que Tarzan l'a sauvé. Cependant, le gorille conduit par erreur la meute sur une route différente de celle de Tarzan qui s'est avérée être une fosse de goudron abritant un serpent gigantesque et féroce. Il a non seulement sauvé sa meute, mais il s'est ingénieusement caché lui-même et ses amis dans la boue pour que le serpent ne puisse pas les voir. Un autre aspect est que sa vie personnelle avec Jane, son père et les humains, en général, ont tendance à interférer avec ses fonctions de chef de meute. Une fois que les gorilles ont été chassés de leur maison, il a dû choisir entre rester avec sa famille ou avec Jane parce que Jane et son père en tant qu'humain ne pouvaient pas vivre avec eux. Le gorille qui a défié Tarzan a également déclaré qu'il avait laissé sa vie personnelle se mettre en travers de son chemin, et quand les amis de Jane sont venus lui rendre visite, et qu'il l'a embarrassé involontairement devant eux, il a essayé d'agir avec civilité pour les impressionner. Il s'est aussi montré étonnamment romantique, comme en témoignent ses interactions avec Jane, la complimentant souvent en la protégeant, et en lui offrant des fleurs tout en proclamant qu'elle est la meilleure femme qui soit. Il prend la romance au sérieux, comme on l'a vu dans un film sur lui dans Silver Screen, et on lui a dit d'embrasser une femme qu'il n'aimait pas en lui disant à quel point le jeu était déroutant. Il est aussi bon pour dire quand les gens disent des mensonges, bien qu'on puisse le tromper. Il est également connu pour être assez intelligent, car il pense souvent sa façon de sortir des situations, étant donné le fait que beaucoup de ses adversaires sont des espèces qui sont plus forts que lui, et il a fait des armes autodidactes.
Dans Jungle Madness, il a pu découvrir ce qui rendait les animaux fous, et dans Lost Treasure, il a pu déjouer certains chasseurs de trésors qui menaçaient de tuer Jane s'il ne faisait pas ce qu'il disait. Il est également connu pour être assez civilisé, bien qu'il ne lâche jamais son personnage d'homme sauvage, Jane notant qu'il est plus civilisé et gentil que la plupart des autres, et qu'il est montré tout au long de la série comme ayant une haute moralité. Dans One Punch Mulligan, il refuse de combattre Mulligan parce qu'il ne veut pas céder à ses exigences, et ne croit pas que se battre pour le sport est juste, et dans un autre, où il sauve son ennemi mortel. Tubla d'être un animal en cage malgré sa haine, car c'est la chose à faire. Il est étonnamment très bien lu, et on le voit lire des livres à l'occasion, afin d'en apprendre davantage, ce qui montre qu'il a de la culture. Apparence. Les cheveux bruns de Tarzan sont coiffés en cadenettes longues. Il ne porte presque pas de vêtements. Le seul vêtement qu'il porte est un pagne brun en lambeaux autour de sa taille, et il est aussi pieds nus. Il porte les vêtements de son père une fois quand il décide d'aller en Angleterre avec Jane et Clayton. Ses yeux sont de couleur bleu-vert et son corps musclé et bronzé parce qu'il a vécu toute sa vie dans la jungle. Ayant vécu toute sa vie dans la jungle, Tarzan a développé des capacités exceptionnelles qui seraient impossibles pour d'autres humains. Il est capable de se balancer à travers les arbres, de glisser à travers les branches, de tenir les choses avec ses pieds, et avait un bon sens de l'ouïe et de l'odorat qui excellait beaucoup d'êtres humains. C'était un combattant incroyable, capable de tenir tête à certains des prédateurs les plus meurtriers de la jungle. Tarzan est connu pour combattre et gagner contre les léopards, hyènes, gorilles, babouins, hippopotames, rhinocéros, serpents, crocodiles, éléphants, chacals et dinosaures. L'une des réalisations les plus remarquables de Tarzan a été quand il a réussi à tenir tête à Sabor, un léopard féroce et puissant qui avait tué ses parents de nombreuses années auparavant et l'avait tué. Tarzan souvent a combattu avec une lance, mais aussi souvent à ses mains, nues pour vaincre ses adversaires. Si incroyablement fort, cela se voit lorsqu'il fixe Kerchak et soulève au moins 2 humains adultes, en même temps sans aucun effort apparent. Une autre habileté remarquable est son habileté. Enfant, il fabriquait et utilisait des outils et des armes simples, une lance, un lasso, une écharpe que les autres enfants de son âge ne peuvent apprendre à fabriquer que sous la supervision d'un adulte. Il a aussi fait un hamac pour Zugor et un piège en Tarzan 2. Parce qu'il ne connaissait pas d'humain dans sa jeunesse, on peut supposer qu'il a enseigné lui-même par tâtonnement. Personnage de Tarzan 18/20. 07. Jane Porté. J'ai été sauvé par un beau sauvage volant, à demi nu. Jane à son père au sujet de Tarzan. Tarzan de Kevin Lima et Chris Buck. Jane Porté est le deuxième personnage principal du film d'animation de Disney, Tarzan, sorti en 1999. C'est une ethnologue charismatique, bien qu'excentrique, qui voyage en Afrique pour étudier les gorilles aux côtés de son père, Archimède Q. Porté. Au cours de son expédition, Jane rencontre un homme sauvage nommé Tarzan, avec qui elle finira par tomber amoureuse. Présentation. Jane est une jeune femme anglaise originaire de Grande-Bretagne du temps de la reine Victoria, aux côtés de son père, le professeur Archimède Q. Porté. Ce qui est devenu de la mère de Jane est inconnu, certainement décédée. À l'âge adulte, Jane est devenue une chercheuse animalière dans un domaine qui lui permet de travailler en étroite collaboration avec son père. Ensemble, ils utilisent leurs ressources combinées pour mieux comprendre les habitats et le comportement des animaux. Leur expédition la plus ambitieuse se déroule en Afrique, où un voyage tant attendu pour étudier les gorilles devait avoir lieu. Attention spoiler. Personnalité. Tu sais, Jane a été élevée dans une société qui très souvent privilégie ce que les autres pensent de vous, au détriment de ce que l'on pense de soi-même. Archimède au sujet de sa fille à Tarzan. Bien que ses origines remontent à la classe supérieure dans une Angleterre très victorienne, Jane est assez excentrique et spontanée, un peu comme son père. Cependant, elle a toujours un sens des normes et essaie de rester fidèle à ses racines en tant qu'anglaise, tout en s'adaptant à la vie dans la jungle. Dans l'ensemble, Jane est néanmoins intelligente et très douée dans ses compétences de zoologiste et d'artiste. Comme observé à plusieurs reprises tout au long du film, Jane peut évoquer une représentation extrêmement précise d'un animal, ou même d'un humain, comme Tarzan et l'a représenté sur son tableau de croquis, avec une relative facilité et des détails exquis. Bien qu'elle travaille principalement à partir d'une référence, son croquis de Tarzan a été fait uniquement sur la mémoire, illustrant davantage son talent. En dehors de l'art, Jane a une admiration passionnée pour la faune de toutes sortes.
Elle apprécie et respecte généralement le règne animal, et prend comme responsabilité d'être consciente de leurs conditions de vie lors de ses explorations. Cela a conduit à l'amertume entre elle et son guide arrogant, Clayton, qui a continuellement douté des capacités de Jane. Malgré tous ses talents, Jane est loin d'être parfaite. Elle a l'habitude de s'attirer des ennuis, et parfois à cause de sa propre arrogance, comme lorsqu'elle taquine et nargue un bébé babouin, sans réaliser que sa famille agressive était proche et prête à protéger leur enfant. Dans la jungle, elle est également hors de son élément, ce qui signifie qu'elle avait initialement du mal à survivre à ces périls en les rencontrant, la forçant à être sauvée par Tarzan à plusieurs reprises. Fait intéressant, cependant, elle s'adapte assez rapidement. Après sa première rencontre avec Tarzan, Jane a développé une compréhension naturelle de l'homme-singe et de la jungle elle-même. Elle a lentement commencé à baisser ses défenses visualisées par son changement progressif de tenue, est devenue plus ouverte d'esprit au monde particulier dans lequel elle explorait, et a finalement senti que sa maison n'était pas en Angleterre, mais dans la jungle elle-même, et avec Tarzan. Apparence physique dans Tarzan, Jane est une femme d'une vingtaine d'années avec une silhouette élancée, une peau claire, des yeux bleus, des joues roses, des lèvres roses, de minces sourcils bruns et de longs cheveux bruns lorsqu'elle apparaît pour la première fois dans le film. Sa tenue et sa personnalité ne sont pas adaptées à la jungle, mais au fur et à mesure que le film avance. Sa tenue devient plus révélatrice à mesure qu'elle s'attache à la jungle au point qu'à la fin du film, son apparence est maintenant similaire à celle de Tarzan, car elle vit maintenant dans la jungle. Quand Jane apparaît pour la première fois, elle porte une longue robe jaune et une grande agitation jaune avec une cravate violette, des gants blancs, des bottes blanches avec du noir sur les semelles, les orteils et les talons, comme des chaussures Mary Jane, un jupon blanc, des culottes blanches à froufrou, et ses cheveux étaient en chignon. Plus tard, lorsque Jane présente Tarzan à son père, elle porte une chemise jaune, avec une longue jupe verte sans chaussures, et ses cheveux se détachent. Sa prochaine tenue est un débardeur blanc avec une longue jupe rouge enveloppée, et comme sa tenue précédente, ses cheveux sont lâches, et elle est pieds nus. Jane Porté est un personnage fictif du film Tarzan, basé sur le roman de Edgar Rice Burroughs. Elle est souvent représentée comme étant l'intérêt amoureux de Tarzan, un homme élevé par des singes dans la jungle. Leur relation est au cœur de nombreuses adaptations de l'histoire. Jane Porté est un personnage fictif du film Tarzan, basé sur le roman de Edgar Rice Burroughs. Elle est souvent représentée comme étant l'intérêt amoureux de Tarzan, un homme élevé par des singes dans la jungle. Leur relation est au cœur de nombreuses adaptations de l'histoire. À la fin du film, Jane porte un pagne en bikini composé uniquement d'un débardeur rouge brunâtre, qui révèle son décolleté et une jupe, courte assortie. Dans la légende de Tarzan, Jane porte presque toujours sa chemise jaune, et sa jupe verte comme tenue principale, et pieds nus, tout comme ce qu'elle portait quand elle a présenté Tarzan à son père dans le film original. Bien que dans certains épisodes, elle porte un débardeur vert clair, avec une jupe verte. Personnage de Jane Porté 17/20. Si Toc. Oui, c'est vrai. Toc est un personnage amusant dans Tarzan. Elle apporte tellement d'énergie à l'histoire. Moi aime les films de Disney. Relation Tokina, raccourci Toc est un personnage majeur du long-métrage Disney Tarzan, sorti en 1999. C'est une guenon turbulente. La meilleure amie et cousine adoptive de Tarzan. Personnalité Toc agit comme la grande sœur protectrice de Tarzan, préoccupée et absolument convaincue que Tarzan ne peut survivre dans la jungle sans elle. Toc adore dire à Tarzan ce qu'il doit faire, c'est-à-dire jusqu'à ce que la force physique de Tarzan prouve qu'il peut s'intégrer chez les gorilles. Même si Toc est parfois un peu autoritaire, Tarzan sait que c'est parce que Toc s'en soucie, même si elle ne le dira jamais si volontiers. Elle est aussi la meilleure amie de Tantor, dont la personnalité névrosée frustre souvent la gorille, jusqu'au bout, bien qu'elle le considère vraiment comme un ami même si elle profite. Originelle dans la série de livres originels d'Edgar Rice Burroughs. Toc était un homme et son nom était l'abréviation de Tercos dans la version originale, et il n'était pas un personnage sympathique. Toc a finalement été tué par Tarzan dans les livres originaux lors d'un combat en tête-à-tête lorsque l'ancien a enlevé Jane. Toc est dépeint comme un homme à l'origine représenté par Chester Gregory, et il est un ténor. Il est probable que Toc était plus basé sur Cheetah, un chimpanzé de beaucoup de films de Tarzan, comme les deux servent des acolytes, comiques, de secours à Tarzan. Chris Rock s'est vu offrir le rôle de Toc, mais il a refusé. Certains spectateurs du film ont pris Toc pour un personnage masculin. De nombreux personnages
y compris Tantor, ont souvent et assez comiquement du mal à distinguer si Tok est un mâle ou une femelle dans la légende de Tarzan. Rosie O'Donnell a doublé à la fois la version plus jeune et la version plus ancienne de Tok, ce qui fait d'elle l'un des rares acteurs à faire les voix à la fois les versions plus jeunes et plus anciennes d'un même personnage de Tok 18/20. 05 Kala. Je suis ta mère, je sais tout, mais au fait qu'est-ce que tu faisais? Kala est la mère adoptive de Tarzan et l'un des personnages principaux du film d'animation Tarzan, sorti en 1999. Oui, Kala est la maman de Tarzan dans l'histoire. C'est tellement touchant leur lien, douce, gentille et aimante. Elle aime son fils Tarzan si inconditionnellement, bien qu'elle ait dit qu'elle savait que Tarzan ne remplacerait pas son bébé, qui a été tué par Sabor. Bien qu'elle soit habituellement une personne douce, Kala est capable de se montrer agressive, quand c'est nécessaire, et est aussi très courageuse, comme quand elle luttait contre le léopard mortel Sabor afin de protéger le bébé, Tarzan. Kala était souvent en désaccord avec son compagnon Kershak, mais malgré cela, ils s'aimaient et Kala était triste quand Jane rencontre Kala pour la première fois. Kala est un gorille adulte, femelle, à la fourrure brune et aux yeux bruns, sa peau, visible sur ses orteils, la plante de ses pieds, ses doigts, la paume de ses mains, son visage et son ventre, et personnage de Kala 18/20. 04 Tantor. Parfois, tu deviens vraiment gênante? Tantor à Tok, Tarzan de Kevin Lima et Chris Buck. Tantor est un personnage secondaire et majeur du film d'animation Disney, Tarzan, sorti en 1999. C'est un éléphant de la forêt d'Afrique, et le meilleur ami d'enfance de Tarzan et de Tok. Malgré sa grande taille et sa force physique, Tantor est incroyablement phobique et doux. Il participe néanmoins fréquemment aux aventures de Tarzan. Personnalité. Contrairement à ses deux meilleurs amis, Tantor est extrêmement lâche. Il est rongé par diverses phobies, comme la peur des microbes et de l'inconnu. Cela le pousse à vivre avec beaucoup de prudence et d'hésitation, et peut parfois le faire tomber dans des crises de panique, avant de se recroqueviller sur lui-même. Il est néanmoins l'ami le plus loyal, et le plus chaleureux de Tarzan et de Tok, à tel point qu'il peut devenir étonnamment audacieux et téméraire si ses amis sont en danger et ont besoin de son aide. En ce qui concerne l'intelligence, Tantor ne semble pas très brillant. Il a supposé que Tarzan était une sous-espèce d'éléphant, uniquement parce qu'il aimait tous les deux les cacahuètes. Malgré cela, comme on peut le voir lors de sa présentation, et tout au long des épisodes de la série télévisée, il connaît très bien les termes scientifiques et les différentes phobies, étant donné qu'il souffre d'un grand nombre d'entre elles, ce qui suggère qu'il est en fait très intelligent. Tantor est un éléphant de forêt d'Afrique, l'Oxodonta cycloti. Il a une peau rouge brunâtre. Quand il est jeune, ses oreilles sont plus courtes et ses défenses n'ont pas encore poussé, et il parle d'une voix aiguë. À l'âge adulte, ses oreilles atteignent leur taille maximale, ses défenses sont plus longues et plus pointues et sa voix est sensiblement. Développement esquisse de Harald Sipperman. Tantor est un personnage original élaboré par Disney pour l'adaptation du livre d'Edgar Rice Burroughs Tarzan, Seigneur de la jungle, en long métrage animé. L'éléphant a été mis au monde par le scénariste et design character allemand Harald Sipperman. En mars 1996, Sipperman, fraîchement arrivé au studio Disney de Burbank, s'appuya sur la personnalité névrosée de Woody Allen, l'acteur choisi pour être la voix de Tantor pendant la production de Tarzan. Il commença par dessiner l'éléphant sous ses traits de jeune progéniture, avec de grands yeux, une petite trompe et de grandes oreilles, le rendant aussi attachant tout comme le célèbre petit éléphant imaginé à l'époque du vivant de Walt Disney Dumbo, l'éléphant volant. En parallèle de réaliser des esquisses sur les humains du film Les Portées, Jane et son père, et Clayton, avant de se pencher à nouveau sur Tantor en octobre la même année. Informé qu'il y eut un changement d'interprète, avec Wayne Knight, pour faire le personnage, Harald continue de transplanter une personnalité névrotique et gentille sur l'éléphant. Il a dessiné la tête inclinée, un œil plus grand que l'autre, une bouche tordue, une trompe bombée au niveau des oreilles, et une petite boucle, à l'extrémité, et deux défenses pointant chacune dans une direction différente. Animation. Dessin d'animation de Sergio Pablos. Sergio Pablos fut responsable de superviser l'animation de Tantor dans Tarzan. L'animateur se rappela de son entrevue avec Sipperman, avec qui il collabora pour créer l'éléphant. Le style d'animation employé par Sergio fait que Tantor, par son physique et son espèce d'éléphant de forêt d'Afrique, s'écarte beaucoup de ses semblables des précédents grands classiques d'animation, notamment le Colonel Hattie
et son troupeau d'éléphants d'Asie. Animé originellement par John Lounsbury dans le Livre de la jungle, Sergio et Harald auraient trouvé l'inspiration à partir des éléphants rouges que l'on peut retrouver dans le 55e album de Spirou et Fantasio Tambo Tabou d'André Franquin. En gris dans l'histoire de Tarzan. Il est un ami fidèle de Tarzan et apparaît dans de nombreuses adaptations du conte, notamment dans les films d'animation de Disney. Son caractère est souvent dépeint comme protecteur, gentil et loyal, envers Tarzan et ses amis de la jungle, a été créé spécifiquement pour le film de Disney. Dans les livres originaux, Tantor est en fait le terme Mangani, une espèce fictive semblable à un singe pour désigner un éléphant dans la jungle africaine. Tantor n'apparaît pas dans l'adaptation musicale. Tantor pourrait être décrit comme appartenant à l'espèce des éléphants de forêt africains, car il vit dans la jungle. Cependant, il ressemble aux éléphants de brousse africains parce qu'il a des oreilles plus pointues et des défenses orientées vers l'avant originaire de la savane, que l'on voit traditionnellement dans de nombreux films, mettant en scène des éléphants. Contrairement à l'éléphant de brousse africain, l'éléphant de forêt africain n'est pas plus grand que les autres. Cependant, comme les éléphants de brousse africains se trouvent dans les bois et les forêts denses, il est possible que Tantor soit un éléphant de brousse. Tantor prétend être un peu casanier, et ne pas beaucoup voyager dans l'épisode de l'éléphant qui voit tout car il n'est jamais allé dans la savane. Personnage de Tantor 18/20. 03 Prof. Archimède Q porté. Ah, c'est magnifique, créature grelottant dans ses cages. Mais où va le monde? Professeur Porté contrarié par la trahison de Clayton. Tarzan de Kevin Lima et Chris Buck. Archimède Quincy Porté, ou très souvent appelé Professeur Porté, est un personnage secondaire issu du film d'animation de Disney Tarzan, sorti en 1999. C'est un scientifique qui s'est engagé dans une expédition pour aller trouver et étudier les gorilles en Afrique avec sa fille. La personnalité ceste dessinée dans la série télévisée dérivée du grand classique d'animation, La légende de Tarzan. Très motivé pour explorer en profondeur la jungle et ses recoins inexplorés, il suit régulièrement Tarzan dans ses aventures. Il intervient souvent pour donner la solution à une problématique à laquelle les protagonistes sont confrontés, ce qui démontre que son intelligence est un excellent atout pour se sortir de toute situation critique. Apparence physique. Le professeur Porté est un petit homme mince avec la peau claire, les cheveux blancs et la moustache, les sourcils gris et les yeux verts. Il porte une chemise d'exploration crème, un nœud papillon bleu et un pantalon brun clair. C'était sa première fois dans la jungle, et il devait être complètement submergé par ce qu'il voyait et trouvait. Des choses et des animaux qu'il n'avait jusqu'à présent rencontrés que dans les livres qu'il avait étudiés et écrits. Il se perdait dans un petit détail, une grenouille ou un insecte, et négligeait le gorille derrière lui. Il avait besoin que Jane prenne soin de lui. J'ai beaucoup pensé à Catweasel, un personnage d'une série télévisée anglaise des années 70, dont personne aux États-Unis ne connaissait l'existence. Une autre grande influence a été Jack McGowan dans son rôle du professeur Abroncius dans Le bal des vampires de Roman Polanski, un film que seul Kevin Lima connaissait. Une grande avancée avec le personnage s'est produite lorsqu'Harald a pensé à Albert Schweitzer, philosophe, car je ne voulais pas utiliser d'autres professeurs de dessin animé comme référence. Je voulais m'éloigner de ce cliché, et je cherchais un autre type d'inspiration. Puis ça m'a frappé. Certains croquis que j'avais réalisés me rappelaient Albert Schweitzer, philosophe, médecin, musicien et humaniste, qui fonda un hôpital dans la jungle au début du siècle dernier. Toujours un gentleman, toujours en chemise blanche et avec un nœud papillon. Animation. Dave Burgess supervisait l'animation du papa préoccupé de Jane, le professeur Porté. Burgess, dont les crédits Disney précédents incluent des travaux sur le génie dans Aladdin, les hyènes dans Le Roi Lion et l'archidiacre dans Le Bossu de Notre-Dame, a dû attendre longtemps pour que les scénaristes définissent le rôle de son personnage. Porté et Clayton étaient parmi les personnages les plus difficiles à saisir. Il y avait de longues périodes où les animateurs superviseurs avaient trop de temps pour expérimenter. Pire encore, il y a eu quelques faux départs où l'animation a commencé sur des scènes seulement pour être abandonnée, en raison de changements de scénario. Malgré les frustrations occasionnelles, Burgess aimait contribuer à la conception de Porté et superviser l'animation. De Porté. Lui et Jane se soucient vraiment l'un de l'autre, il y a un lien fort entre eux. Mais en même temps, Porté est une bombe à animer parce qu'il est si vif. Son esprit travaille rapidement, et il est assez cinétique. Il est comme un garçon de 8 ans dans le corps d'un homme de 75 ans avec ses jambes molles et sa grande moustache. Porté est l'un des plus grands personnages du spectre des humains de Tarzan, personnage de prof.
Archimède Q porté 16/20. 02. Clayton. Je n'ai pas aimé le personnage Clayton. William Clayton est le second antagoniste principal du film d'animation de Disney, Tarzan, sorti en 1999, le premier étant Sabor. Il a d'abord servi de guide pour Jane et son père Archimède, Q porté lors d'une expédition en Afrique à la recherche de gorilles, mais son véritable objectif était de profiter de ce voyage pour aller chasser les gorilles afin de les vendre, courtois. Bien qu'il ait un tempérament fragile, et qu'il ne veuille pas traiter l'expédition africaine comme une expérience de découverte plutôt que comme une entreprise commerciale, car les portés étaient souvent distraits par des sites et des animaux sauvages autres que les gorilles, il a également fait preuve d'une pointe de haine envers les animaux, et d'ignorance en termes de compréhension, croyant que les gorilles sont des bêtes sauvages, en dépit de l'hypothèse du professeur Porté selon laquelle les gorilles sont généralement des créatures sociales. Cela est également lié à la légère paranoïa de Clayton face à la jungle, car il s'est montré trop protecteur envers lui-même, ainsi qu'à la gâchette facile, en tirant à la seconde où il soupçonne la présence d'un animal autre qu'un gorille. La patience de Clayton avec les portées s'amenuise et sa véritable nature commence à se dévoiler, une nature vicieuse, abusive et complice. Au moment où le film atteint son point culminant, il se révèle être un individu sinistre qui avait l'intention de faire fortune en vendant des gorilles. De plus, il ne montre jamais aucun signe de lâcheté. Lorsqu'il est acculé avec son propre fusil, il est loin de supplier pour sa vie et se moque même de Tarzan pour appuyer sur la gâchette. Selon le commentaire audio du DVD Tarzan, les actions de Clayton pendant ces derniers moments dans le film étaient censées refléter le Sabor, l'antagoniste initial du film, symbolisant ainsi le manque d'humanité croissant de Clayton et sa descente dans la folie. Et William Cecil Clayton. Il y est présenté comme le plus jeune cousin de Tarzan, le véritable nom de ce dernier étant John Clayton III. Ces détails ne sont pas révélés dans le film. Clayton fait également partie des nombreux personnages armés d'un fusil de chasse, les chasseurs dans Bambi et Bambi 2, tous les explorateurs dans Pocahontas, Medusa dans Bernard et Bianca, Perceval McLeod de Bernard et Bianca au pays des kangourous. Personnage de Clayton 13/20. 01 Kershak. J'ai dit qu'il pouvait rester, ça ne fait pas de lui mon fils. Kershak Akala sur Tarzan, Tarzan de Kevin Lima et Chris Buck. Kershak est l'un des personnages principaux du film d'animation de Disney, Tarzan, sorti en 1999. C'était l'ancien chef du clan des gorilles, le partenaire de Kala, ainsi que le père adoptif de Tarzan. Personnalité. Kershak est un grand et puissant gorille de montagne qui ferait tout pour protéger sa famille. Pour cette raison, Kershak apparaît souvent méfiant, froid, critique, têtu, borné et agressif envers les étrangers. Tarzan a noté qu'il se sent menacé par toute personne différente de lui. En conséquence, pendant la majeure partie de la jeunesse de Tarzan, Kershak l'a traité avec dédain et désapprobation, et a refusé de l'accepter comme son fils, ou comme un véritable membre de la famille parce qu'il n'était pas un gorille, insistant continuellement sur le fait qu'il n'était pas l'un d'entre eux, et qu'il ne le serait jamais, même s'il avait grandi parmi eux et s'était lié d'amitié avec sa nièce. Avec Tarzan consistait principalement à grogner agressivement contre le garçon ou à lui crier dessus chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal. Il peut parfois être impoli envers Kala partout où elle le défend pour avoir provoqué une ruée d'éléphants. Cependant, après que Tarzan a sauvé Kershak et sa famille de Sabor, Kershak a finalement commencé à le respecter et, à la fin du film, a tenté de protéger Tarzan de Clayton, ce qui lui a coûté la vie. Alors qu'il était mourant, Kershak a demandé à Tarzan de lui pardonner de ne jamais l'avoir traité comme un membre de sa famille et lui a dit de prendre soin de la tribu. C'est à ce moment-là qu'il avait finalement accepté que Tarzan fasse partie de la troupe de gorilles, et comme son fils. Attitude intimidante, Kershak se soucie profondément de sa famille, et était prêt à risquer sa vie pour les protéger. Il a parfois montré un côté bienveillant malgré son ressentiment envers Tarzan, qui aurait été tué après être tombé d'une falaise. Kershak a alors tenté de réconforter Kala. Il paraît par ailleurs être devenu quelque peu surprotecteur envers les gorilles après la mort de son fils biologique, puisqu'il a refusé d'adopter Tarzan parce qu'il craignait que cela ne mette en danger sa famille. Dans une rétrospective, cependant, il est vu en train de s'attaquer à Tubla alors qu'il était sur le point d'attaquer le jeune Tarzan, ce qui implique que malgré son mépris pour le garçon, et en tant qu'adulte, il a également éloigné Sabor de Tarzan, montrant que malgré sa méfiance, aversion envers le garçon, Tarzan, il ne souhaitait pas de combattant puissant et sa silhouette massive et sa force brute lui ont donné l'avantage sur la plupart des adversaires.
Cependant, il pourrait être déjoué par des combattants plus agiles, comme l'a montré lorsqu'il s'est battu contre Sabor qui a utilisé sa vitesse et son agilité supérieure pour prendre l'avantage avant que Tarzan n'intervienne. Un grand gorille mâle, adulte aux cheveux noirs et à la peau grise. Certains des poils de son dos sont argentés parce que Kershak est un gorille à dos argenté, le mâle dominant dans une famille de gorilles. Ses avant-bras sont énormes et sa tête est assez grosse. Ses yeux sont bruns et petits par rapport au reste, semble avoir le nom de l'équivalent original du roman, mais la version originale du roman de la personnalité de Tubla. Dans les romans, Kershak était plus violent et était responsable du meurtre du père de Tarzan, au lieu de Sabor dans le film. Dans les livres, la mère de Tarzan est morte de cause naturelle. Paradoxalement, c'est exactement le contraire qui se produit avec le rôle de Kershak avait été envisagé pour Harrison Ford avant que Lance Henriksen ne soit choisi. Comme de vrais gorilles, Kershak est représenté en train de battre sa poitrine avec les paumes de ses mains, contrairement aux poings serrés qui sont souvent représentés chez les gorilles dans la culture populaire et l'imagination publique. Cependant, lors de sa dernière apparition dans la série télévisée, on le voit se frapper la poitrine avec ses poings après avoir vaincu Tubla, plutôt qu'avec ses paumes. Il est possible qu'en plus de son fils et du fils de Kala, Kershak ait aussi pu être le père de Tok Flint et Mungo et des autres jeunes gorilles de la troupe, comme dans les troupes de gorilles réelles. Seul le mâle dominant peut s'accoupler avec les femelles, bien qu'il existe des cas de mâles dominants qui ont laissé dans leur groupe se reproduire, afin de gagner leur fidélité et leur amitié. D'ailleurs, ils ne semblent pas le menacer comme leur père, et ils ne l'appellent pas comme tel. Une des bandes annonces du film montre Kershak qui lance Tarzan sur le tronc de l'arbre. Cette scène n'apparaît pas dans le film lui-même. Kershak est anormalement grand pour un gorille. Le gorille de l'Ouest mesure en moyenne 1,50 m, soit un peu moins qu'une personne moyenne aujourd'hui. Personnage de Kershak 18/20. La mission du boss Lucas saison 2 épisode 22. Les méchants dans la maison dans le monde de Magique. Léa, Camille et Émilien, Otto dans la maison dans le monde de Magique. Date de sortie dans 10 jours. La série La mission du boss Lucas saison 2 épisode 22. Les méchants dans la maison dans le monde de Magique. Date de sortie dans demain. Mettre le pouce bleu, s'abonner à ma chaîne. Au revoir à tous.